Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Pardon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo autour de One Piece avec le scan du chapitre 1068. Et enfin il commence à se passer des choses très intéressantes chez Vegapunk. On a une petite révélation et bientôt le début d'un affrontement. Et j'ai hâte de voir tout ça. Bref, pour l'instant, je vous laisse avec l'introduction et on va parler de ce chapitre 1068. D'abord, on a la première page qui est la froide odyssée du maritime du Germa 66, avec l'épisode 25 qui s'intitule Mats, cette organisation à laquelle ils ont autrefois appartenu. Donc, effectivement, voilà, ils se connaissent bien et tout. C'est vrai que la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines plutôt, euh, l'épisode 24 me faisait bizarre parce que je crois que le titre c'était Qui es-tu ou un truc comme ça. De toute façon, je l'ai sur la page d'avant. Ouais, c'est ça, t'es qui au fait? Et je me disais, mais c'est quoi ce délire? Les deux, ils sont censés se connaître, alors pourquoi cette phrase? Bon, du coup, je me posais pas mal de questions. Et effectivement, oui, ils se connaissent très bien. Et apparemment, il a dû se passer quelque chose à cette époque-là pour que César et Judge décident de se battre. Et j'ai hâte de voir l'épisode enfin, je veux dire précédent, suivant, pour voir les raisons peut-être de ce duel. Ensuite, on retourne directement dans l'histoire avec le Vegapunk 04, donc j'ai plus forcément les noms avec les numéros, bref, qui demande au Cypher Paul de déposer le S-Beer, donc le séraphin de Kuma, et de dégager. Et t'as même Kaku à un moment qui va dire oui mais ici il fait froid, vous pourrez nous servir du thé, puis il leur dit bah vous allez à la base d'à côté, donc je crois que ça doit être la base où il y a justement Hermep et Kobe, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Vegapunk va être accusé par Lucci d'avoir coulé 3 navires du Cypher Pole, donc un navire du CP5 il y a 2 mois, un du CP7 il y a un mois et un du CP8 il y a 2 semaines. Donc voilà, il est clairement accusé d'avoir coulé des navires du gouvernement, ce qui n'est pas forcément une bonne chose comme accusation. Et Lucci, finalement, comme il voit que Vegapunk veut vraiment pas les laisser rentrer, voilà, il va clairement dire bon bah voilà, on va utiliser les pouvoirs du Séraphin afin de rentrer sur l'île, en sachant que les Sea Beast Weapons, donc les créatures mécaniques qu'il y a dans l'eau, vont détruire le navire. Donc voilà. Ensuite, on a une petite page qui reprend la fin du chapitre précédent ou de il y a peut-être encore avant, en gros avec Kuma qui continue de courir et puis avec les autres qui sont en mode de non Kuma et puis bah Kuma qui cette fois va utiliser son fruit du coussinet pour se téléporter. On ne sait pas encore où, mais il s'est téléporté. Ensuite on reprend l'histoire avec Vegapunk, Luffy, Jinbei, Chopper et Bonnet. Bon Bonnet qui est toujours KO. Et Vegapunk du coup qui nous dit qu'il manque beaucoup de choses pour réaliser toutes ces idées. Donc il dit qu'il manque d'argent, de bras, de temps également. Voilà, parce que être hyper intelligent ne veut pas dire qu'on est immortel, hein. Ou du moins il aurait pu chercher un moyen de trouver, je sais pas, la fontaine de jouvence ou un truc comme ça, et puis au moins après il aurait eu le temps. Bref. Notamment, il dit qu'il veut créer un monde où l'énergie serait gratuite et disponible pour tout. Et j'aime bien ces petits moments où Vegapunk et Jinbei essayent d'expliquer pourquoi à Luffy, puis qui est juste en mode de
Ouais, bon, moi je m'en fous. De toute façon, moi je veux pas être un héros. Moi je suis juste là pour devenir le roi des pirates et faites vos bails. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est pas. Moi j'ai pas envie d'être traité de héros. Je suis un pirate. Et c'est assez marrant parce que justement ils font la mention du fait que voilà il y a des guerres qui sont déclarées à cause de l'énergie pour avoir des ressources et tout, c'est assez intéressant. Et ça me fait beaucoup penser à une série télé que j'adore et que je pense que je parlerai à un moment donné sur ma chaîne, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr que j'en parlerai. C'est la série Primeval où Nick Cutter les portes du temps en français pour les 3 premières saisons. Parce que en gros, en fait, dans cette série, ce qu'on nous dit, en gros, dans la saison 5, c'est que tu as un homme, en fait, qui est un chef d'entreprise, qui a décidé de créer sa propre anomalie. Donc les anomalies qui sont des sortes de portails entre le présent et le passé ou le futur. Et en fait, ce gars-là, il veut exploiter les anomalies afin de justement qu'il y ait des ressources naturelles pour absolument toute la planète. Et en plus, comme avec un accès sur une époque différente, du coup, tu aurais des ressources en illimité. Et surtout, s'il est capable de créer plusieurs anomalies, là, c'est encore plus illimité. Et puis, il peut du coup donner une énergie gratuite au monde. Sauf que forcément tout ne va pas se passer comme il faut, ils vont devoir l'arrêter. Et je trouve ça assez sympa de se dire que voilà, un homme qui a de bonnes idées, de dire voilà, je crée une énergie pour la planète qui soit renouvelable et qui serait gratuite pour tous, et peut être considéré comme un méchant parce que tu ne fais pas les choses non plus comme il faut. Et là, avec Vegapunk, je sais pas si on va tourner sur un délire comme ça, mais on est un peu dans le même principe, voilà, de ce personnage qui veut créer une énergie renouvelable pour tout le monde, mais qui du coup va fourrer son nez où il faut pas, ou qui fera peut-être des actions qu'il ne faut pas. Voilà. Et voilà. Ensuite, on apprend également que pour trouver cette énergie, voilà, qui pourrait être gratuite et à volonté pour tout le monde, qu'il s'est approché de la force motrice du robot géant qu'il y a dans la décharge, et que du coup, ça l'a poussé à farfouiller dans le passé, notamment vers le fameux siècle oublié, et que maintenant, il est devenu une cible pour le gouvernement, qui veut l'éliminer comme ils ont éliminé les historiens d'Ohara il y a une vingtaine d'années. On remarque du coup que le CP0 ont décidé d'entrer de force à Egghead en ayant quand même détruit 2 Sea Beast Weapons. Euh, et du coup, on a le Vegapunk 01 qui va donner des ordres plutôt intéressants parce qu'il va demander à faire sortir le Séraphin Snake, Hawk, Shark et qui seront sous le commandement de Sentomaru. Alors déjà, je suis étonné que Sentomaru soit chez Vegapunk et pas quelque part dans la marine avec son oncle ou... Ouais, c'est bien son oncle, Kizaru. Bref, je suis étonné qu'elle soit chez Vegapunk et pas ailleurs. Même si d'un côté, c'est pas étonnant parce que de mémoire, à Marineford, elle commande les pacifistas ou des choses comme ça. Mais je m'attendais pas du tout à ce que Sentomaru soit chez Vegapunk. Voilà. À moins que ce soit encore un double qu'a créé Vegapunk et tout, mais en tout cas, si c'est la vraie Sentomaru, je suis étonné. Et pour ce qui est du Snake, Hawk et Shark, alors ça. Ah, je vais dire, ça paraît logique, mais en même temps, pas forcément pour tous en vrai. Parce que le Snake, c'est quasiment sûr, c'est Boa Hancock. Elle est liée au serpent, tout ça. Les gens dans son équipage se transforment en serpent. Ils ont tous des serpents avec eux. Enfin bref, pour moi, le Séraphin Snake, c'est obligé, c'est Bois Hancock. Le Hawk, c'est clairement logique aussi hein, que ce soit Mihawk. Voilà, œil de faucon, le faucon. Bref, ça apparaît assez logique aussi que ce soit Mihawk. Par contre, pour le Shark, je vérifie quand même que c'est bien. Ouais, il dit bien le S Shark. Et là, ça paraît plus discutable, Shark. Parce que si ça avait été Crocodile, du coup, ça aurait été Crocodile, mais... Parce que depuis le début, tout le monde a des théories autour du fait que les séraphins reprennent surtout les corsaires. Sauf qu'il n'y a pas d'homme requin, d'homme poisson, à part Jinbei.
Mais Jinbei, c'est... Ouais, quoique, ça pourrait être Jinbei, mais on l'a déjà vu. Ah ben non, bah si, oui, c'est ça. De toute façon, on l'a déjà vu, il est dans la base, donc... Mais après, est-ce qu'il sera suffisamment performant face au CP0? Ouais, non, bah en fait, si, c'est bon, en fait. Donc techniquement, c'est Hancock, Mihawk et Jinbei. Techniquement, c'est ça les séraphins qui sont envoyés. De toute façon, on saura les semaines qui suivent, mais voilà. Oui, j'ai eu un petit moment de réflexion en direct. J'ai bugué sur le shark parce qu'en écrivant, je me suis dit, oh ouais, crocodile, mais en traduisant, là, je viens de me redire, bah attends, ça n'a rien à voir, c'est un requin et il n'y a pas de requin à part Jinbei. Et effectivement, Jinbei ancien corsaire, donc effectivement, ça peut coller, on verra. Ensuite, on a Luffy qui va accepter d'emmener Vegapunk en dehors de l'île. Alors, c'est marrant parce qu'il dit ouais, j'aime bien ta face, donc je dis si j'accepte de t'emmener. T'as la réaction de Chopper qui est assez marrante derrière. Voilà. Et il va également accepter de se charger de Jewery Bonnet, bien que ce soit une rivale. Euh, du coup, on a Vegapunk qui va disparaître. Et là, je pense qu'il y a deux théories qui peuvent venir, mais pour moi, me paraît pas logique par rapport à la façon dont ils ont découvert Vegapunk. Parce que soit le gars a réussi à avoir une capacité pour se téléporter, soit c'est un hologramme. Sauf que dans les deux cas, ça explique pas pourquoi il était bloqué je ne sais où là quand Luffy et Bonnet l'ont trouvé quoi. Parce que techniquement s'il pouvait se téléporter, bah il aurait pu se débloquer tout seul. Et si c'était un hologramme, bah, pareil, il aurait pu se débloquer tout seul. Donc bon, c'est un peu bizarre. À moins que ce soit un hologramme qui soit tangible, qu'on puisse toucher. Voilà, trouve un moyen de solidifier des hologrammes et de se rendre intangibles par moment. On sait pas, mais j'ai trouvé que ouais, le truc était pas forcément foufou, le fait qu'il se téléporte comme ça. Et pour finir, bah, on a le CP0 qui fait vraiment son entrée en scène sur l'île, notamment Quaco qui va tenter de tuer un monstre ou encore de monter au-dessus des nuages et qui va se prendre une trempe à deux. Enfin, contre le monstre géant, il va se rendre compte que c'est un hologramme donc il se passe rien, mais il va se faire dégommer dans les airs en voulant passer au-dessus des nuages, alors qu'à chaque fois, ceci était au courant de tous les mécanismes de ce qui s'était passé. Mais à chaque fois, il prévient beaucoup trop tard. En tout cas, elle a l'air de trouver ça amusant. Et on a une version de Vegapunk, donc Atlas, donc elle, je ne sais plus ce qu'est son numéro, mais qui va partir au combat, mais il va se faire pulvériser en un coup par Rob Lucci, qui a directement pris sa forme léopard. Et c'est à ce moment-là qu'on a Luffy tout content avec bonnet sur les bras, qui va passer par là et d'un coup il va tourner la tête et il va remarquer Rob Lucci. Et du coup, on n'a pas forcément un face-à-face dans le sens où les deux sont prêts à combattre, mais on a les deux qui se remarquent, voilà, et qui peut annoncer une petite baston entre les deux. Ensuite, on va passer aux réponses à nos questions. Et effectivement, on a une petite réponse par rapport à Vegapunk. Donc, on sait désormais, par rapport à l'épisode précédent, si il sait pourquoi le CP0 est là. Et effectivement, il va clairement le dire pour avoir trop farfouillé dans le passé. Le gouvernement veut sa mort. Et du coup, bah, le CP0, il se doute très bien qu'ils sont là pour le buter. Donc, ça, c'est réglé comme problème. Et ensuite, on passe aux questions qu'on a dans les chapitres que j'ai lus. D'abord, que doit-il donner à Bonnet, donc Vegapunk, qu'est-ce qu'il veut lui donner? Pourquoi Kuma réagit comme il réagit, encore actuellement dans ce chapitre? Voilà, est-ce qu'il est lié aux Punk Records et tout? Et quels seront les prochains agissements des révolutionnaires? Mais ça, à mon avis, on le saura que dans très longtemps. Et pour ce chapitre 1068, on a une nouvelle question et que je pense est l'une des questions que l'on se pose quasiment tous par rapport à la nouvelle transformation de Luffy. Est-ce que Rob Lucci est en capacité de battre Luffy? Et oui, parce qu'on a bien vu qu'avec le Gear 5, Luffy est capable de démonter un empereur. Bon, il a quand même eu beaucoup d'aide avant pour pouvoir vaincre Kaido, mais ça n'empêche que voilà, il a quand même pu faire jeu égal quasiment avec un empereur. Donc est-ce que Lucci a ce qu'il faut pour combattre Luffy? Et ça, je pense, c'est une grande question qu'on se pose tous.
Donc voilà pour ce chapitre 1068 qui était vraiment très bien, qui termine sur une fin de chapitre qui donne énormément envie de voir le prochain. Et je suis très content parce qu'il n'y a pas de pause. Donc la semaine prochaine, on aura bien directement le chapitre suivant et sûrement un affrontement entre Luffy et Lucci. Voilà, qui annonce quelque chose de plutôt cool. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne Manga et Webtoon ou encore des autres chaînes Anacalypsis si d'autres sujets vous intéressent en dehors des mangas et des webtoons. Et sinon, on se dit à très bientôt. Ciao!